Bonjour, le 21 mai, les Échos organiseront leur conférence annuelle Aéronautique et Défense. Et à cette occasion, nous parlerons beaucoup d'innovation, du livre blanc, de la contrainte budgétaire du monde de la défense. Et un des grands thèmes cette année, ce sera comment innover dans un monde qui doit rester à la pointe. Pour parler de ce principe de l'innovation appliquée à la défense, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Giovacchini, qui est secrétaire général du groupe Sopra Steria. Bonjour Laurent. Bonjour David. En quelques mots, juste peut-être nous définir d'abord qu'est-ce que c'est que le groupe Sopra Steria. Sopra Steria, c'est un groupe informatique qui est situé dans le top 5 des ESN, des entreprises de services du numérique. C'est ce qu'on appelait avant les SS2I, c'est ça? Absolument. Alors, combien de salariés, combien de chiffre d'affaires? 37 000 collaborateurs, 3,5 milliards environ de chiffre d'affaires, une présence dans 20 pays. Un groupe qui s'est constitué récemment de la fusion entre Sopra et Steria et qui est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que vous venez faire à une conférence qui a pour titre Aéronautique et Défense? En quoi un groupe d'informatique est légitime dans ces métiers-là? Alors on y est légitime parce qu'on y est présent depuis déjà de nombreuses années, mais on y est encore plus légitime aujourd'hui à l'heure de la révolution numérique qui touche tous les secteurs et qui touche en particulier l'aéronautique et la défense. Dans votre chiffre d'affaires, aujourd'hui, il y a déjà une part importante du chiffre d'affaires qui est réalisée dans ce secteur, aéronautique-défense? Part importante, puisque parmi les grands secteurs d'activité de Sopra Steria, nous comptons les services financiers, la banque, environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, le secteur public, les grandes administrations, avec un chiffre d'affaires à peu près équivalent, et puis, pour à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, le secteur aéronautique, défense et sécurité. Donc nous sommes déjà très présents. Est-ce que c'est un secteur dans lequel vous avez envie de croître? Et si vous avez envie de croître, quelle est un peu la stratégie, quoi? Quel va être l'axe directeur pour essayer de se développer dans ce métier? Nous avons évidemment envie de croître. Sopra Steria va accélérer dans l'aéronautique et dans la défense dans les mois et les années qui viennent. Nous avons ainsi pris la décision il y a quelques mois, et l'opération est en cours, de nous développer dans l'aéronautique avec l'acquisition d'une filiale d'Airbus qui s'appelle Simpa. Le processus est en cours. C'est une filiale qui compte environ 1 millier de collaborateurs en Europe, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est spécialisée dans les services autour du PLM. Alors le PLM, qu'est-ce que c'est? Paris-Lyon-Marseille. Le Product Life Cycle Management, c'est la gestion du cycle de vie des produits, c'est tout ce qui tourne autour des outils de CAO, de la maquette numérique. Et nous avons à avoir, grâce à cette présence dans le PLM, grâce à cette acquisition, accès non seulement aux endroits où nous étions déjà présents, notamment chez Airbus Group, ou chez Thales, ou chez Safran, c'est-à-dire dans l'informatique embarquée, dans l'informatique de gestion, mais nous allons avoir accès également, avec cette acquisition, à l'usine. Vous rentrez dans les usines, on rentre dans les fabrication, conception de produits. L'usine du futur, c'est-à-dire l'usine numérique, bien sûr. Quels sont, on peut dire, les grands métiers dans la défense pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à des groupes de défense? Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un acteur comme vous? Quels sont un peu les 2-3 métiers, en quelques mots? On peut dire que nous travaillons dans le domaine de la défense dans 3 métiers. À la fois d'ailleurs pour les groupes de défense, dont nous sommes partenaires, mais aussi bien sûr pour les clients finaux, que sont les ministères de la Défense, la DGA en France, les armées, etc. Nos 3 grands métiers, quels sont-ils? Le premier métier historique, les systèmes d'information de gestion. Et de ce point de vue, l'actualité est assez parlante puisque nous venons de remporter dans le domaine de l'informatique de gestion un programme emblématique auprès du ministère de la Défense qui s'appelle Source Solde et qui est le futur système de paye des 250 militaires, 250 000 militaires. Nous avons, je crois, convaincu le ministère que notre solution fondée sur notre logiciel HR Access était la solution adaptée. Donc ça, c'est votre premier métier qui ressemble au métier historique, comme vous le voyez, à être tout à fait d'actualité avec ce programme. Deuxième métier, les systèmes d'information logistique, ceux qui tournent autour de la maintenance, le maintien en condition opérationnelle des armées, avec par exemple le gain, il y a également quelques mois, d'un très grand système de gestion dans le domaine de la logistique de santé auprès de l'OTAN. Et le troisième métier? Et le troisième, les systèmes opérationnels, les systèmes d'information et de commandement opérationnels au service des forces en opération, avec notre rôle d'architecte et d'intégrateur du système interarmé SIA, le système d'information des armées. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, c'est un monde de plus en plus numérique, une vraie révolution du numérique. Cette révolution-là, elle arrive aussi, bien sûr, dans le monde militaire. Mais dans le monde militaire, il y a des contraintes qui sont celles de pas le droit de bug, il faut que ça marche tout le temps. Est-ce que c'est un univers dans lequel aujourd'hui il est facile d'innover, ou c'est un système qui préfère parfois être un peu en retard d'une révolution, mais avoir quelque chose de fiable à 100%?
il y a pu avoir cette tendance il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que les donneurs d'ordre militaires, notamment en France et dans les autres ministères européens, sont tout à fait conscients qu'ils doivent, pour des raisons d'efficacité, d'économie budgétaire, de rapidité, d'agilité, qu'ils doivent absolument faire toute leur place aux acteurs venus du monde civil, du monde commercial. C'est pour cela que nous sommes de plus en plus amenés à concourir en coopération ou en compétition avec les acteurs historiques du monde de la défense. Est-ce que le fait que vous veniez du monde civil, qu'est-ce que ça change pour un client étatique Ça change que nous apportons des méthodes de développement de logiciels qui sont plus agiles, plus rapides. Ça change que nous pouvons avoir également des propositions parfois plus compétitives. Nous n'avons pas les mêmes structures de coûts que certains grands acteurs. Du coût qui est peut-être et une culture probablement du coût qui est plus proche de celle que l'on trouve dans des secteurs extrêmement concurrentiels. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous entendons nous substituer à tous les acteurs historiques de la défense avec lesquels nous coopérons. Nous venons, par exemple, de proposer à Thales, qu'il a retenu, de rénover tout son système d'information de gestion en France. D'accord. Donc les groupes qui fournissent traditionnellement les armées sont à la fois vos concurrents, mais aussi vos partenaires et vos clients. C'est le concept de coopétition. On coopère, on est compétiteurs, et tout ça fonctionne correctement dans le respect mutuel. Alors juste peut-être un dernier mot pour conclure. On parle aussi beaucoup aujourd'hui du big data. On a l'impression que l'innovation sur les marchés grand public aujourd'hui est très très vive. Il y a beaucoup d'innovation. Et le mot à la mode, c'est big data. On voit que ça intéresse tous les géants du numérique. Est-ce que vos clients dans l'armée aussi peuvent vous demander ce que vous pouvez leur apporter sur quelque chose comme ça, ou est-ce que ça ressemble trop à un gadget pour les armées, le big data, c'est tout sauf un gadget. Ça fait de nombreuses années que, sans employer cette terminologie, ils sont confrontés, les militaires, à un afflux de données massif venant de l'ensemble des capteurs dont ils disposent, qu'il s'agisse de renseignements d'origine humaine, qu'il s'agisse de satellites, qu'il s'agisse d'aéronefs. Il y a à gérer Ils faisaient du big data sans le savoir. Ils faisaient du big data sans le savoir, et maintenant, grâce aux technologies dont on dispose, grâce aux algorithmes, grâce aux logiciels dont nous disposons, nous pouvons les aider à mieux exploiter ce big data opérationnel, militaire, pour en tirer le meilleur parti sur le plan de la conduite des opérations. Merci Laurent. Eh bien, c'est pour parler de ça et de plein d'autres sujets que je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le 21 mai pour la conférence annuelle des Échos Aéronautique et Défense. Merci.